Encore un Shoryuken qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken. Aïe 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 aïe. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Tortilla, allez Fuerte qui a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître. La chape aérienne, ça touche. Le cross-up qui touche le 57, c'est inadmissible. Non, 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 non. Incroyable, Dragon Cancel avant un Shikiku Ultra. Je lâche mon catch, je me bats. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Papy Bogarde à l'appareil pour un petit cours d'histoire des jeux de combat. Cet week-end, il y avait l'Evo 2023 et bien cet Evo 2023 a marqué l'apogée, on va dire, de jeux de combat modernes, hein, puisque 11 000 participants, 7 000 inscrits sur Street Fighter 6, ce qui en fait le plus gros tournoi de jeux de combat de l'histoire des jeux de combat. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'histoire des jeux de combat parce qu'il y a une question qui a été posée 100% légitime, hein, par IB, sur le plateau, suite à la présence dans le top 8 d'un joueur un peu énigmatique, qui semblait un peu vieux, un peu japonais. Son nom, c'est Aitani. Aitani, c'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est vrai, on le connaît pas. C'est pas Leffen, c'est pas Punk, c'est pas Sonic Fox. Il a plus de 20 ans. C'est incroyable. Et les jeux de combat font partie, eh bien, de ce genre qui a beaucoup plus de 20 ans. Vraiment beaucoup plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question de qui est Aitani, en vous mettant un énorme coup de vieux dans la tronche. Je vais replacer un tout petit peu quand même le décor. Au milieu des années 90, Capcom est le roi des salles d'arcade avec SNK grâce à leur jeu Street Fighter 2. Mais Street Fighter 2 a lancé toute la compétition autour des jeux vidéo. Hein. Je vous rappelle, Street Fighter 2 a lancé l'e-sport. Hein. Je vous rappelle quand même ce détail insignifiant, c'est-à-dire la compétition en opposition sur des jeux vidéo, c'est Street Fighter 2. Avant, on ne faisait de la compétition que sur du scoring, et la démocratisation de la compétition vraiment en 1v1 ou après en équipe ou quoi que ce soit, c'est Street Fighter 2. Le truc, c'est que Capcom, avec Street Fighter, tenait une licence évidemment très forte, mais une licence qui s'essoufflait peut-être aussi un tout petit peu, parce que beaucoup de personnes attendaient Street Fighter 3, Street Fighter 2, ça durait depuis longtemps. Et du coup, Capcom a eu l'idée de sortir une autre licence complètement différente, complètement décalée, pour montrer le talent qu'ils avaient en termes d'animation et surtout essayer d'aller vers d'autres styles de gameplay, des gameplays très novateurs pour l'époque, des gameplays beaucoup plus dynamiques, avec des air dash, avec des target combos, avec une vitesse d'exécution absolument folle. Cette série, ce sera la série des Darkstalkers chez nous, plus connue sur la saga Vampire au Japon, Vampire Hunter, suivi de Vampire Savior, qui est donc sa suite directe, sortie vers la fin des années 90. Vampire Savior va déterminer tout simplement l'an 0 des légendes de jeux de combat japonaises et des légendes de jeux de combat tout court. C'est le jeu où il va y avoir la plus grande rivalité nationale sur un jeu vidéo, parce que c'est le jeu le plus exigeant, le plus dur à jouer, le jeu où les joueurs qui ont commencé avec Street Fighter 2 commencent à atteindre en plus l'âge adulte, et va se créer des légendes absolument mystiques autour de ça. Surtout que on parle d'une époque sans internet, avec le téléphone déjà plus difficile d'accès, une époque où tout se joue dans des salles d'arcade. Et le Japon, sans moyen de déplacer assez rapide, sans internet, c'est quand même un territoire qui est assez grand, et va se créer de scissions autour du Japon, celle de l'Est et celle de l'Ouest. À l'Est, les joueurs issus de la préfecture de Tokyo, qui vont concourir les uns contre les autres pour déterminer qui est le meilleur. C'est là où on connaîtra la naissance de joueurs de légende comme Onuki, comme Daigo,
et comme Aitani notamment, voilà. Et à l'ouest, eh bien, des joueurs qui vont jouer dans la région du Kansai, dans la zone de Osaka et de Kyoto, et qui, eux, vont aussi progresser indépendamment des joueurs de l'Est, en se rencontrant très peu de temps. Ces joueurs-là vont donner la naissance notamment de Tetsuya, notamment de Sakonoko, qui sont quand même des joueurs que l'on connaît ici. Et de ça naîtra tout simplement la légende des dieux des jeux de combat, ceux qui étaient invincibles à Vampire Savior, qui était l'ultime jeu de combat ici. Et pour régler une bonne fois pour toutes l'histoire de qui est le meilleur joueur de Vampire de l'histoire, il y a un tournoi légendaire qui s'appelle le Togeki, qui est ni plus ni moins que le championnat du monde des jeux d'arcade, qui a eu lieu de 2002 je crois jusqu'à 2014-2015, après que l'arcade soit malheureusement un peu en déclin, peut-être même avant ça, je crois que c'est 2014 le dernier. Vous me direz évidemment dans les commentaires YouTube, j'ai pas préparé cette timeline juste ici. Et chose complètement folle, sur l'impulsion énorme des salles d'arcade et des joueurs, en 2004, alors que le jeu était sorti déjà depuis près de 5 ou 6 ans, le Togeki a mis Vampire Savior en sélection principale Togeki. Donc le Togeki, imaginez-vous, c'est l'Evo avant l'heure, d'accord? Mais ça se passe au Japon et c'est que en arcade, d'accord? Donc si vous voulez un peu la naissance de Vampire Savior, vous le connaissez peut-être un peu plus sous le nom de Darkstalkers 3, sorti sur PlayStation 1 et Saturn à l'époque, même si ce n'est pas exactement la version arcade. Voilà, il sort en 97 en arcade et c'est un peu le prototype ultime des Anigemu. La bataille se faisait déjà sur Vampire Hunter, qui était un jeu déjà extrêmement légendaire et qui a donné ses lettres de noblesse à Daigo, puisque Daigo il avait déjà ses lettres de noblesse ici, donc le voici, Vampire Hunter, noté Darkstalkers Revenge, voilà, qui est un jeu un peu différent, sorti en 95. Donc, Vampire Savior 97, on est sur une maturité des jeux de combat. En 97, on va avoir la première version de Street Fighter 3 qui va sortir. On a Street Fighter Alpha 2 qui est en arcade. On a déjà Virtua Fighter 2 qui est bien installé dans les salles. On approche de la première version de Soul Calibur. Voilà, donc on est à une maturité du jeu de combat. Super Street Fighter 2X inonde les salles comme étant le jeu de légende. Vampire Savior, c'est celui qui va mettre un step-up à tout ça, celui qui va inspirer ensuite après Guilty Gear, celui qui va inspirer Blaze Blue, celui qui va inspirer la totalité des jeux de type animé de l'époque. C'est Capcom qui va poser ses coronets sur la table et encore une fois donner la guideline. Avec Street Fighter 2, ils ont lancé toute une génération de copies de Street Fighter. Avec Vampire Savior, ils repensent le jeu de combat et ils relancent toute une définition de jeu de combat. C'est le jeu qui va inventer les coups EX, c'est le jeu qui va inventer les super metteurs, c'est le jeu qui va inventer le pushback, c'est le jeu qui va inventer le guard cancel, coup spécial, c'est le jeu qui va inventer tout un tas de trucs. Si vous avez ensuite après la série des Versus, tu vois, Marvel vs Capcom ou même Guilty, vous le devez à ce jeu-là. Donc c'est un jeu fondateur et c'est un jeu qui a connu un affrontement plus que ouf dans la saga des jeux de combat et surtout une scène compétitive énorme. Et dans cette scène compétitive énorme, il y avait les légendes de jeux de combat qui s'affrontaient les uns les autres. Parmi ces légendes, il y avait Nuki, Daigo, Sakonoko, Aitani, et tous avaient envie de tirer leur part du lion. Avant la génération Mago, avant la génération Tokido. Voilà, on parle d'une génération encore plus ancienne qui compétitait ici avec MOV, avec tout ça. Donc les mecs qui ont aujourd'hui probablement 38, 40 ans, plus de 40 ans, quasiment tous. Et on va parler aujourd'hui de Aitani, alias Aitani, joueur de légende de Vampire Savior. Et comment est-ce que Aitani a obtenu sa légende? Il l'a obtenu au Togeki 2004 en devenant le champion incontesté de Vampire Savior. Donc regardez bien.
Mesdames et messieurs, voici le Tougeki 2004 de Vampire Survivors. Non, on est en 2004. Hein. Regardez, hein. Koakuen Hall, hein. Écran géant qui retransmet tout. Borne sur le stade. Un stade rempli, hein. Plein à ras-bord, ok. On parle d'il y a 20 ans. Hein. C'est filmé, retransmis à la télé, tout en DVD. Teruchika, alias Tetsuya. Non, Teruchika, pardon, c'est pas Tetsuya, alias Teruchika. Donc, le format du Tougeki, il faut quand même en parler. Qualification dans toutes les salles d'arcade japonaises. À chaque fois, les qualifications, c'est les tournois arcade, c'est-à-dire l'art de la pièce. Voici Aitani, réputé comme, eh bien, un des dieux. Il avait sa boucle d'oreille à l'oreille gauche, ce qui lui donnait un peu le charisme de l'époque. On parle d'il y a 20 ans. Regardez l'âge du man il y a 20 ans. Donc vous imaginez aujourd'hui. Voilà pourquoi, vous allez le voir tout de suite, quand on me pose la question, c'est qui Aitani ? À chaque fois, évidemment, mon cœur se serre très, 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 très fort. Donc là, ils viennent d'arriver, c'est la demi-finale. Le Tougeki, c'est un match gagnant, élimination directe. C'est, tu poses ta pièce de 100 yens et tu dois, avec une pièce de 100 yens, gagner le tournoi. Le truc, c'est que Vampire Survivors, vous allez tout de suite le voir, c'est un jeu extrêmement cruel. Déjà, c'est un jeu qui, avant même, eh bien, Killer Instinct invente le système de barres partagées. Donc, il y a 2 barres de vie. Et une fois que tu perds les barres de vie, eh bien, c'est terminé. La partie est terminée. Tu vois, Gatling Combo, ça, je crois que c'est un des meilleurs persos du jeu. Tu vois, il fait Shop Special X vers combo. Dash avant, le dash avant qui met dans les airs et qui fait un genre de bunny humping qui permet de taper. Et quand tu tapes sur le dash avant, eh bien, évidemment, juste après, tu as la possibilité de combo. Donc, on rappelle, évidemment, un match gagnant avec un round qui se passe à la vitesse de la lumière. Son adversaire ici, Teruchika, il joue Felicia. Tu as Take It, donc c'est le fait de repousser. Là, il fait la vague de glace. Stand MP, dash avant, light punch, terminé. Il se lève. 40 secondes chrono. Aitani est qualifié pour la finale de Vampire. Ça n'a pas duré plus longtemps que ça. Voilà. Il se lève, finale Vampire. Là, il y a vraiment moyen de rentrer dans la légende hein, quand même à l'issue de ce match. Donc la présentation était plus longue. Hein. Vous l'avez probablement remarqué que la finale elle-même, hein, bah, ça c'est la base. Et à côté, eh bien, il y a une autre légende hein, qui va faire évidemment son entrée dans la scène. Deuxième demi-finale, donc Junjun Kensho. Hein. Deuxième demi-finale. L'un des dieux des jeux de combat, aujourd'hui respecté évidemment de tous, hein, Sakonoko, l'homme du Kansai, celui qui était venu battre Umehara Daigo. Regardez-le, Sakonoko, les cheveux longs, les gars. Il y a 20 ans. Putain, mais il avait déjà l'air d'avoir... il avait déjà l'air d'être vieux à l'époque. L'homme qui a inventé l'infini de Bouletta, l'homme qui a inventé... qui a créé quasiment toute la méta, l'exécution God, ok. Incroyable, hein. Face à lui, Tetsuya, qui est aussi un joueur que vous retrouvez aujourd'hui. Tetsuya, ça veut rien dire. Sur Street Fighter 6, allez voir sur le ladder, Tetsuya, il me semble que c'est un des meilleurs joueurs, encore mis très très haut. Pourquoi c'est moche comme ça? Ce sont des vidéos de 2004. C'est un rip d'un DVD de 2004. On est en 2004, c'est un tournoi de 2004 les gars. Hein. Donc là on est en 480p, hein. Je peux pas vous sortir une qualité meilleure, hein. C'est un rip de DVD, hein. Rendez-vous compte où on en est. Donc là évidemment c'est l'affrontement total entre, il me semble, Zabel de Tetsuya et la Bouletta de Sakonoko. Donc Bouletta qui est le petit chaperon rouge. Hein. Je rappelle que Vampire utilise évidemment le folklore, eh bien, des monstres et des bakemonos un peu partout. Donc il y a des succubes, il y a le monstre de Frankenstein, il y a le petit chaperon rouge, il y a un zombie, il y a le loup. Donc Zabel qui est un des gros top tiers du jeu, hein, qui a évidemment eh bien, la puissance du zombie, qui lui aussi a la dash attack très très forte. Le truc c'est que Bouletta, elle te touche une fois, elle est capable de tuer. Donc vous voyez en bas, il y a aussi des barres de super. Barre partagée, donc votre barre ne remonte pas au sein des rounds. Et là, tout se passe en full zoning, puisqu'évidemment, en un match gagnant, on a très très peur de se faire toucher. Faut savoir que si Zabel te touche, c'est la mise au sol, et ensuite après, c'est les 50-50
extrêmement sale. Voilà pourquoi on veut éviter ça. Ouais, So M qui ouvre la garde immédiatement, ça remet au TG et là il y a un bon tech roll pour reprendre le contrôle du centre. Le truc, vous voyez que vous avez une barre grise, hein. Je pose un tout petit peu, hein, sur votre personnage. Les coups font très très mal, mais il y a une barre grise pour récupérer de la vie. Tiens, comme dans Tekken 8, hein, justement, aujourd'hui à l'époque. Les jeux vidéo n'ont rien inventé de toute façon depuis. Ok, garde cancel avec le ex-guitare qui vide la barre de vie. Il n'a pas eu le temps de se récupérer là, Sakonoko, et il est déjà à un round de perdu, même si c'est une barre de vie de perdu, hein, dans Vampire, puisque tu récupères pas ta barre de vie au milieu des rounds. Et pareil, hein, tu peux bouger avant les rounds, et dans les milieux de rounds aussi c'est le cas. Beaucoup de tech hit, hein, qui repousse, hein, au niveau de la garde. Et là il passe en max mode, donc là aussi, hein, tu as un Vampire mode, hein, qui peut être activé, qui a un coup invincible qui permet généralement de changer. Il y a le Vex Dunk qui est lancé par Tetsuya, et Sakonoko qui n'arrive absolument pas à ouvrir la garde. Il prend un tech hit à chaque fois, ce qui est en plus un truc qui est à chaque fois just frame quand tu passes dans la garde. Et Zabel en zoning, c'est vraiment horrible. Dès que ça touche dans la garde, il y a un pushback qui est lancé, c'est juste abusé. Très bon light ici en crossdown, anti-saut. Et toujours un Sakonoko qui a beaucoup de mal. Enfin, c'était pas safe. Dommage, il a pas initié le combo, sachant qu'il avait mis le ex coup d'épaule unsafe, dash avant chop, et chop spécial qui va venir vers la mort. Il tient bon, un Sakonoko. Mais c'est loin d'être terminé, parce que vous voyez, vous récupérez pas la vie entre les rounds. Et il prend encore Guitar X avec son petit moyen. Ah, heureusement que la glissade n'est pas passée, parce que sinon ça aurait le tué. Là il se baisse, hein, pour faire whiffer l'attaque aérienne, parce qu'il est des death kicks aussi. Bouletta qui essaye d'initier malheureusement son combo infini, car elle a la possibilité, hein, de faire des dash cancel vers un infini. Mais c'est tellement dur juste de placer, vu la mobilité de Zabel qui est jamais sur le sol. Ah voilà, peut-être le maintenant, elle a raté. Malheureusement, vous voyez, c'est fait petit moyen, dash petit moyen bas, dash petit moyen bas. Oh, il est en train de revenir, Sakonoko, c'est juste fou. Regardez, il le zone maintenant pour récupérer de sa barre grise. Tetsuya à l'autre bout de l'écran, il le rate. Le low kick pour pouvoir le tuer. Cross-up gardé avec un T-kick juste derrière. C'est tellement tendu, il reste 2 secondes. Il est obligé de venir attaquer. Regarde, cancel TP, mais ça suffira pas. Sakonoko qui, malgré toute la prudence dont il a fait preuve pour essayer de ne pas mourir, donnera lieu au match de vampire le plus long de l'histoire, je pense. Et Tetsuya qui ira donc en finale. Et cette finale de légende, elle est justement là. On va se la regarder parce qu'elle est quand même incroyable. Regardez bien. C'est une des finales les plus légendaires de l'histoire, hein. Vampire Savior, hein, 2004, sorti en 1997, hein, je dis, hein, de 97 à 2000. Tout le Japon se bute à ce jeu. Et encore aujourd'hui, un Vampire, tout le Japon se bute à ce jeu, hein. C'est vraiment un des top games absolu et total. Vous pouvez le jouer d'ailleurs dans Vampire Resurrection. Un jeu de Capcom, hein. Venant de Tokyo, hein, évidemment, s'étant qualifié à Game EOS, Tetsuya et son Zabel. Donc c'est vraiment les god tiers du jeu qui sont à la fin. Sasquatch étant vraiment un god tier extrêmement simple à jouer, très bourrin. Mais vous dire qu'il faut quand même, du début à la fin, c'est-à-dire de la phase de qualification, hein, où t'as un tournoi à 256 joueurs, ok, jusqu'au Tougeki, où tu as les 128 meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent, avec une seule pièce, sur un jeu comme ça, où tu perds en 2 secondes, c'est... Gagner ce tournoi, c'est à jamais marqué dans l'histoire comme ayant gagné le tournoi le plus dur du monde. Alors évidemment, Street Fighter 6, il y avait 7000 participants et tout, c'est le plus grand tournoi du monde, mais t'as des loser brackets, et puis t'as 2 matchs gagnants, quoi. Donc autant vous dire que c'est plus simple de gagner que de gagner ça. Donc là, il vient de dire son perso c'est de la merde. Et Aitani, il dit ok, je n'ai aucun commentaire à faire. Voilà, Aitani. Voilà, il a le petit canard de Duck King en oreillette. C'est dire à quel point c'était des otaku de ouf, tu vois. Donc voilà. Et Aitani, bon, spoiler alert, vous savez à peu près ce qui va se passer, mais c'est pas. L'important, c'est pas vraiment ce qui va se passer. L'important, c'est comment ça va se passer. Voilà, ok. Donc là, il a confiance, il dit... Allez, on fait durer un tout petit peu, tu vois, parce que c'est quand même la finale d'un des jeux les plus légendaires. Poignée de main entre les deux. Bon, on sent quand même que ça sort de l'adolescence, ça traîne un peu les savates, hein. C'est normal. Et là, on va se poser sur la blast, mesdames et messieurs. Finale du Super Battle Opera, alias Tougeki, Tetsuya contre Aitani 2004. La finale qui forgera la légende. La finale qui donnera le statut de dieu des jeux de combat à un de ces 2 joueurs
Le voici Aitani avec son Sasquatch, le Sasquatch qui fait le plus peur de la Terre parce que Sasquatch, je vous dis, son dash est considéré comme étant en l'air, du coup il peut taper durant son dash. Et c'est parti, finale hein. Et ça commence direct avec un double coup aérien et la balayette qui met au sol Zabel qui a réussi à glisser pour éviter de reprendre encore un coup. Take it, mais il prend l'ex coup de glace avec la remise au coin, mais attention, hein, beaucoup de barres grises, il est obligé d'attaquer, très bon jab entière, tu vois, bas petit pied, voilà, bas petit, bas moyen, bas gros, stun, et là l'OTG qui vide la barre de vie, c'est ça qui est terrible, c'est que derrière, ça whiff, il rate le whiff punish malheureusement, et là il repart à l'attaque, t'as vu, dash attaque, pouf, passé par le Zabel et Tetsuya qui s'en sort un peu pour essayer de tuer, et là il doit absolument garder, tu vois, en plus il fait dash rien parce qu'il peut faire dash coup qui est casse-garde de basse, ou dash rien, low qui évidemment casse tout le délire, encore une fois une balayette prise, même si l'OTG est pas là, c'est top, c'est terminé. Et voilà la finale qui a duré 30 secondes. Les amis, un setup de fin. Regardez la barre de vie qu'il avait. Hein. Regardez la barre de vie qu'il avait, Tetsuya. Il va prendre balayette. Et là, le setup, saut, dive, saut. Ça, c'est casse-garde basse. Petit, ex-tornade. Terminé. Terminé. Ça a duré 30 secondes. Et bien voilà. Aitani remporte le Togeki 2024. Il est content, hein. Évidemment, la légende ne va pas s'arrêter là hein, de Aitani. C'est quand même une vidéo qui lui est consacrée. Voilà, omedetou gozaimasu. Il n'y a eu qu'un seul tournoi sur le Togeki de Vampire Savior. Un seul et unique. Il était là pour déterminer qui était le boss ultime de Vampire Savior. C'est Aitani qui l'a gagné. Bon, avec le personnage le plus pété de l'histoire. 2004, j'ai dit 2024. Oui, c'est ça, c'était il y a 20 ans. C'est ça que je voulais dire. 2004, 2024. C'est quand même assez ouf de voir l'écart qui a été fait entre ces jeux-là. Donc ça, évidemment, c'est ce qui a bien permis à Aitani d'être très fort. Mais ça n'est pas terminé parce que Aitani, il reviendra ensuite sur un jeu qui sortira en 1999 et qui aussi hein, marquera quand même une des immenses pans des jeux de combat. Ce jeu, hein, c'est évidemment Street Fighter 3, Third Strike. Donc on l'a déjà vu hein, jouer pas mal. Tu vois à Third Strike, Aitani, et c'est vrai qu'avec lui, il avait monté en 2010 l'un des plus grosses teams de l'histoire des jeux de combat. Donc ça aussi c'est un truc, faut quand même que je vous en parle parce que c'est la deuxième partie de la légende de Aitani. Alors attends, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. Donc Street Fighter 3 en 2010 a eu le droit aussi à son Togeki, d'accord. Ce Togeki a opposé en finale la team Inoue Japan à la team des Giants. Voilà. Et la team des Giants, elle est composée justement de Kokujin, ok, et de deux dieux des jeux de combat. Ces deux dieux des jeux de combat, c'est Nuki et Aitani. Et on va retrouver Aitani du coup ici en 2010 en finale du Togeki. Face à eux, les légendes de Third Strike, l'un des plus grands joueurs de tous les temps, Kuroda. Voilà. Qui est avec lui. Inoue. Et regardez qui est là. MOV Master of Vampire. Donc les joueurs de vampires se retrouvent 6 ans plus tard juste ici pour en découdre en finale de Third Strike. Et cette finale va être aussi assez difficile et légendaire parce que Nuki c'est quand même un des clients les plus sérieux à la victoire. Il jouait Chun-Li hein, qui était vraiment un des meilleurs persos du jeu. Pour équilibrer un peu les choses, le Togeki rendait le tournoi en 3 contre 3, ce qui permettait d'équilibrer un peu les teams, histoire d'avoir justement pas tout le match qui se termine en une seule fois. Par contre, ça reste évidemment un seul match gagnant, et c'est ça qui est beau. Donc Third Strike, hein, c'est déjà un peu plus carré, on va dire, que
comment ça s'appelle, Vampire Savior, c'est beaucoup plus posé. Le but c'est de hit confirme, voilà, des bas moyens points avec des super. C'est de charger la barre en faisant des bas moyens points dans le vent pour avoir une gestion de la barre qui est importante dans le jeu. Réussir les paris au bon moment, donc c'est-à-dire mettre des mind games en mode je saute, je tape pas. Est-ce qu'il y a l'entière, est-ce qu'il n'y a pas l'entière. Et là vous voyez actuellement, eh bien, cette balayette de Kuroda qui met à mal et bien Nuki sur ce premier round. C'est un peu ouais, Justin, let's go Justin contre Umera Daigo, seulement eux savaient vraiment beaucoup plus jouer. En plus en 2010 le jeu a vraiment explosé, sachant que le jeu, je rappelle, il est sorti en 99, personne ne l'a considéré en 99, et c'est qu'à partir de 2002 ça a commencé à redoser très sérieusement Sur Strike, notamment sous l'impulsion de l'Evo, même dans les salles d'arcade, et le jeu est devenu, a gagné en popularité avec son déclin. C'est un truc de ouf. Sur Strike a une histoire un peu particulière, parfait, bas moyen pied, impeccable. Kuroda qui va au sol et Nuki qui le taunt un tout petit peu. Nuki qui est vraiment, certes, un des dieux des jeux de combat, mais qui est aussi une immense grande gueule. Hop, c'était un petit point, bas moyen, point super. Allez, saut gros point, bas moyen pied encore. Et le dash avant, bas moyen pied en pleine garde. Il n'y a pas l'avantage positionnel ici. Kuroda qui cherche évidemment à dasher pour essayer de rentrer des loops de shop, mais immédiatement arrêté. Bas moyen pied super, hein, c'est vraiment, je rappelle, il faut faire 2 quarts de cercle avant. Il n'y a pas de mode moderne, ni rien du tout. Dans ce jeu, c'est full du hit confirme. Hein, donc il n'y a pas de secret évidemment pour ça. Chun-Li est un des persos les plus forts. Ouais, le double pari du Yakura Tsukaku. Kuroda il est là. Bas MP, c'est pareil. Et voilà, pari du bas MP. Et la punition derrière, elle ne se fait pas attendre évidemment. Allez, c'est au tour d'Inoue d'y aller. Alors Inoue, eh bien, il a lui aussi un Yun, donc un des personnages très forts. Donc Yun, il possède le Geneijin, c'est une super qui se charge très rapidement, mais par contre se consomme très vite et qui lui donne accès à double pari du Yakura Tsukaku avec ex Dainicho ici en punition. Nuki qui est mal, pari encore hein, du gros pied qui était censé faire entière, et là il est bien joué avec cette dive kick en enlevant Geneijin, et là normalement il est mort. Hey, décalage shop, t'as tellement peur de prendre le coup évidemment que la shop est full garantie. On est en 2010 hein, mais ouais, les mecs sont vraiment très loin. 2010, il y en a qui n'avaient pas commencé encore les jeux de combat, je pense. Certains étaient encore à l'école primaire ou jouaient à Smash Bros. Et bien là, eux, ils avaient 20 ans de jeux de combat dans les pattes. Voilà, donc dites-vous à quel point c'est évidemment n'importe quoi quand t'as 20 ans d'expérience sur des jeux. Ouais, bien joué pari hein, sur le shoulder dash. Et Nuki qui est maintenant plus en avance que prévu sur ce match-là, mais qui manque de contrer les dive kicks. Il va très probablement prendre derrière ça. Ah, bien joué. Ça va, il a eu de la chance sur le target combo. Il n'a pas chargé Geneijin. Du coup, il n'a pas pu l'activer. Ce qui donne à Nuki une chance de plus. À Nuki, attention, hein, parce que là, un match et il fait 2-0 sur la team. Ouais, gros point, arrière-gros point d'entrée de jeu. C'est le gambit d'ouverture qui lui donne totalement raison. Tenshin, hop. Hey, allez, on remet dans le coin. Shoulder dash, avant gros point, Zesho. Là tu recharges avec 2 coups, vous voyez la moitié de la barre de super avec Yun, c'est ça qui rend le personnage évidemment très fort. Yun, Chun-Li, Ken, c'était les gros top tiers de l'époque. On apprendra plus tard que le véritable god tier de ce jeu c'est Makoto. Il faudra quand même un peu de temps et beaucoup de maîtrise, notamment d'un combo extrêmement difficile avec le personnage pour le rendre très top tier. Hey, ok, Zesho le met 100% au sol. Et là, le casse-garde arrive trop tôt pour Nuki. C'est peut-être pour Inoue Japan. Il pifle avec ce spinning bird. C'est rare de voir piffer, en tout cas, la relevée à Sur Strike. Sachant qu'il y a des OS Paris dans tous les sens. Bien joué, dive kick. Et bien voilà, Nuki est mort, un partout. Et c'est le moment de Kokujin rentre en jeu. Alors Kokujin, attention, hein, aujourd'hui, vous l'avez probablement connu comme un des commentateurs, c'est un des influenceurs les plus connus des jeux de combat japonais. Vous pouvez regarder peut-être ses streams à Kokujin. Avant, c'était juste un des Dudley les plus forts de l'histoire. Notez qu'on n'avait plus le son du jeu à ce moment-là, donc c'est petit souci technique évidemment qui peut arriver. Mais Dudley face à Yun, je vais pas vous mentir, c'est très compliqué. Ah, bas petit pied, Zesho encore. Il se rebaisse pour venir attaquer. Bas moyen pied, Zesho, perfect. La Kokujin, c'était vraiment malheureusement le maillon faible quand même un peu de l'équipe. Ils mettent 2 dieux des jeux de combat et Kokujin. Même si bon, attention, hein, le mec, c'est pas le maillon faible parce qu'il est pas fort. C'est juste que Dudley... vous pouvez dire tout ce que vous voulez, face au gros god tier du jeu, c'est tout pourri. Et en un match, c'est toujours très compliqué.
de remporter ces matchs. Toi Yoon, tellement fort, dès que tu utilises un coup normal dans le vent, tu charges la barre de super, voilà pourquoi vous voyez dans le vent des dive kicks, dans le vent des bas moyens points. Ah les corkscrew blow, dans le bas moyen point malheureusement le corkscrew qui sort trop tard, et du coup il pifex à la relevée, hop, il pipe à petit pied, target combo, Genei-jin, et là va choper le Genei, c'est bon pour Kokujin, il a stun, bon il est en train de créer le miracle à Kokujin. Après avoir pris perfect, il revient à 1 par Toups. Et là il vient de charger son corkscrew. Donc Ace à 3 quasiment tout le temps hein, pour Dudley. Ouais, machine gun blow qui whiff totalement. Fort heureusement il a sauté en arrière hein, en mindant le Tenshin. Décalage shop qui le met mal. Et là il continue de charger la barre de super. Oh, allez, ça c'est dans le vent. Le corkscrew passe, ça fait pas si mal que ça. Par contre, gros pied. Ça c'est très mauvais parce que Yoon il a pas beaucoup de vie. En plus c'est Fire de la punition avec un gros point dans le vent. Pourquoi tu fais ça? Mon dieu, Kokujin. Un Kokujin qui a raté l'inratable ici. Ah, et puis il bourre le contre. Il se fait immédiatement contrer avec bas moyen pied. Trop loin pour le Tenshin. Mais là, il y a Genei-jin qui a activé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Hey. Aïe. J'ai mal. Ah, il a pas fait la fin du combo. Le vrai fin du combo. Il y a une chance pour Kokujin. Full pari du corkscrew. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il peut juste mettre la garde. Et voilà. La team Inoue Japan, une des teams les plus légendaires. Et là, c'est au tour de Haitani. Donc voilà, un des dieux des jeux de combat de faire son entrée. Il n'y a pas le choix, il faut gagner. Il n'y a pas le choix aussi, il faut payer son abonnement. Et lui, il joue Makoto. Et c'est ça qui a fait sa légende, c'est-à-dire que lui et Kuroda, qui joue Geiken ici, justement ici parce qu'il ne croyait pas en Makoto, il a construit la légende de Makoto. Hein. C'est-à-dire le fait que ce personnage soit God tier, c'est aussi pour lui et par lui que ça part. Hein. Allez, Karakusa, gros point, Ayate, regardez les dégâts que ça fait. Attention, stun. Heureusement qu'il n'a pas pris ce Orochi X, sinon il était déjà stun. Voilà, ce petit point, bas petit pied, oh, il était cross down, Karakusa. Haitani les amis. Absolument Haitani. Et ouais. Genei-jin d'entrée de jeu. Rien à battre. Dash avant bas petit pied shop. Qu'est-ce qui se passe? Bon il va prendre quand même la fin du Genei-jin mais ça va pas faire les max dommages. Et c'est ça, un saut pari avec le Tsurugi aérien qui est heureusement évité. La garde hein, sur ce gros point avec un gros pied qui remet à Haitani mal. Très difficile de voir qu'il était passé dans le dos. Ça va perdre. Oh, il le reset. Et du coup ça pif. C'est Shuzen Godazuki en pif complet sur la relève pour éviter le reset. Haitani hein, qui a déjà une petite séance du pif. Hein, Karakusa c'est terminé, il le sait pour revenir à 2-2. Ah, la finale elle est tellement légendaire. Il a quand même battre l'un des meilleurs Yoon ou le meilleur Yoon au monde. Ici c'est compliqué avec Inoue qui va remettre dive kick. Oh il l'a pas tué. Il a pas tué pas moyen point. Ayate 2 partout. Et voilà, il bat Inoue hein, qui était le meilleur Yoon au monde. Là, la team ici, avec MOV, Inoue et Kuroda, c'est juste la meilleure team au monde. Et c'est surtout, c'est un peu la team qui ne veut pas perdre. Derrière arrive la légende absolue et totale de Surstrike, celui qui a pris sa revanche parce qu'il n'a pas pu devenir une légende sur Vampire. Master of Vampire, MOV. On est en 2010 les amis et la finale se passera en un match gagnant. MOV Chun-Li contre Haitani Makoto. On est en 2010, hein, ça fait 14 ans que ce match s'est passé. Et là tout se passe ici et pour Haitani bah, il tient le destin de son équipe entre ses mains. Alors évidemment ça a été un peu difficile après la défaite de Kokujin, mais on est quand même là. Bah, petit point shop hein, qui le met dans une situation compliquée parce que là il a bientôt sa super. Voilà, et quand il a sa super de charger avec Chun-Li c'est compliqué. Dash avant shop. Haitani c'est là devient le 3 hit shop de Makoto. Haitani. Ils ont souvent tendance à crier ça dans le public à chaque fois que cette shop pouvait rentrer. Bon avant gros point mais c'est lui qui perd le combat aérien. Ça va être très compliqué. Ouais, Tsurugi, il est paré. Balle de match contre Haitani et contre la team des dieux des jeux de combat. Incroyable, hein, une team montée avec 2 des dieux des jeux de combat hein, sur Surstrike, le jeu le plus important en arcade en 2010 et encore plus important que Street Fighter 4 qui venait à peine de sortir. Là, c'est l'honneur des jeux de combat qui est en jeu. Il a évité le X-Ayate, je sais même pas comment il a fait. Mais il parie tout, il est tellement fort. MOV, c'est juste abusé à Surstrike. La mobilité, la lecture de jeu, les mouvements, tout est quasiment parfait. Haitani, il essaye hein, de venir toucher, mais c'est quasiment impossible. Le gros pied est inchopable. Derrière, il est toujours dans les airs quand il faut. La chope, elle est bien positionnée. Casse-garde, gros pied, c'est terminé. Et voilà, MOV qui bat du coup Haitani en finale
et qui prend sa revanche contre une des légendes de Vampire dont il était le tenant du titre. Et la Team Inoue Japan remportera non pas un titre, mais 2 titres à Surstrike, dont un légendaire. Je vous invite à aller le voir, j'en ai fait une vidéo incroyable où Emovi gagne le Togeki avec une seule main, parce qu'il avait une main dans le plat qui s'était foulé la main juste avant de commencer. Il avait donc 2 doigts de libre sur une de ses mains, donc la main qui touche les boutons. Il y avait 2 doigts de libre et il était comme ça à chaque fois qu'il appuyait, il souffrait le martyr. Et il est en finale et il doit jouer comme ça en finale pour gagner. Donc et spoiler alert, il regagne le Togeki avec une main, un quart quoi. Ce qui est juste hallucinant. Donc voilà, Kiya Aitani, ce sera celui qui aura perdu en finale de Surstrike, celui qui a gagné évidemment à Vampire. Et ensuite, eh bien vous le connaissez probablement pour la légende qu'il est sur Street Fighter 4 aussi, puisque Aitani sur Street Fighter 4, c'était quand même quelque chose. Il a réussi à monter Makoto à une distance absolument incroyable. On peut revoir notamment, alors je vais pas tout vous montrer parce que le match dure des plombs, mais qu'est-ce que je peux vous montrer voilà, je vais vous montrer au moins ce match-là. Attendez, ce match-là qui est quand même assez légendaire, hop, sur Street Fighter 4, pour terminer un tout petit peu avec la légende d'Aitani. Donc là, on est qualification de la Capcom Cup, ok, sur Super Street Fighter 4 Arcade Edition version 2012, c'est-à-dire la version ultime de Street Fighter 4 version 2012. On est en 2013, donc 3 ans plus tard, au Tokyo Game Show. Voilà, et il y a la qualification pour la Capcom Cup en jeu, ok. Daigo Aitani 2-2, ok, pour se qualifier pour la Capcom Cup. Et du coup, comme le personnage est sorti aussi sur Super Street Fighter 4, Aitani joue lui aussi eh bien Makoto. Mago, à cette époque-là, vous le savez, il jouait Fei Long. C'était vraiment un des meilleurs joueurs de Fei Long du monde. Celui qui a été martyrisé par... Ouh, ça va faire mal. Qui a été martyrisé par Luffy toute sa vie malheureusement. Et Fei Long, c'est un sacré bon perso. Tu vois, un dragon dans la garde, FADC, complètement safe. Aitani, mais Aitani, Makoto, Brian Santer, Tsugi, Hayate X, Fukage. Et là, il passe derrière Karakusa. Seishu Sengo Natsuki. Vous avez eu cette phase-là? Est-ce que vous avez eu cette phase-là? La vitesse de réflexion, la vitesse d'exécution, l'idée d'inverser la position, d'inverser la garde. C'est juste complètement fou. Et là, eh bien, il se retrouve peut-être à un match, alors je sais pas, il y a peut-être bracket reset après, mais en tout cas un match de battre Mago avec Makoto et de se qualifier du coup pour la Capcom Cup avec Makoto, sans que le perso était loin d'être top tier. Hein. Par contre, t'as vu les récats de Fei Long, c'est ouf. Son petit pied, il gagne le combat aérien pour reprendre le contrôle du centre. Et là, il est Tsurugi, c'est pour charger la barre de super, parce que dans Street 4, comparé à Street 3, on charge pas la barre de super avec des normaux. Il faut faire des spéciaux, hein, comme dans Street Fighter 2. Et c'est ça un peu le problème, sachant que la mobilité de Makoto se passe uniquement avec les dashs. Donc tu peux pas bouger avec des déplacements normaux. Elle est beaucoup trop lente sur ses déplacements normaux. Ouais, Rikukyaku avec le Rikukyaku X, histoire de s'enfuir. Il a anticipé un backdash là. Ok, Ex Hayate qui rattrape ici Tsurugi. Et là il a piffé. Oh, quand il voit le Ex Rikukyaku arriver et qu'il met Fukage dedans en mode rien à foutre. Il y a Chop spécial qui peut arriver à n'importe quel moment là. C'est ouf. Dash avant Chop avec le stun, avec une des Chops qui envoie le plus de stun possible. Et voilà ma gueule. Aitani qui reset du coup Mago en grande finale ici de cette Capcom Cup. Voilà, le match d'après est quand même assez ouf. Le truc c'est qu'il lui met 3 wins de suite. Attends, mais ça se jouait en combien? Ça se jouait en 5, mais ils sont malades. Putain, attends, on jouait les qualifications Capcom Cup en 5, vous êtes sérieux? Punaise, mais c'est ouf, à l'époque on avait des vrais formats. C'est un truc de malade. Oh là là, Mago qui craque complètement avec les dragons en pleine garde là. Pourtant le match-up, je te jure, un Fei Long il l'a complètement. Après Makoto ça peut être fort, hein. Il fait fake kick hein, pour se rapprocher. Bas moyen point encore une fois. Et le hit confirme à l'ancienne, à la Surstrike ma gueule. Tu vas pas lui apprendre. Mago il a eu ses lettres de noblesse sur les jeux SNK. Et sur CVS2, surtout c'est sur Capcom vs SNK 2 que la légende de Mago va s'écrire. Mais il est beaucoup plus jeune que Aitani. Hein. Là c'est vraiment un senpai hein, qui l'affronte. Bon bah c'est un des dieux des jeux de combat.
combat, parce que lui s'est appelé 2D God pour justement troller à la base aussi un peu toutes les légendes des jeux de combat. Mais Mago n'a jamais accédé au rang et au statut de dieu, en tout cas des jeux de combat au Japon. Pouah, bah gros point, whiff finish avec bas moyen point. Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu quand même. C'est tout en whiff finish, tout en foot 6, tout en déplacement. Mine de rien, Street 4, c'est surtout l'arcade édition version 2012, c'est quand même quelque chose. Raitani semble être invincible, absolument invincible. Bas moyen point avec ce Hayate encore. Il avait à prendre un Rika, malheureusement pas confirmé. Grattage et c'est un round de plus. Qui est Aitani, les amis. Vous avez vu depuis là je vous montre des matchs de lui archive depuis 2004, mais on pouvait remonter à encore plus longtemps. Cet homme a encore fait top 6 de l'Evo cette année quoi. Et surtout, c'est un ancien et pourtant il a emmené le mode moderne le plus loin possible. C'est dire à quel point il teste tout, il voit tout, ça reste Muten Roshi-sama quoi. C'est un mec que tu dois respecter, c'est un Sénine comme Jiraiya. Oh, il est pas beau ce dragon, il a vraiment tellement tendance à piffer. Et t'as vu, il backdash parce qu'il a peur du pif. Extreka, Mago qui joue très sale. Et il y a l'ultra 1 dans le tiroir de Aitani, il le sait. Karakusa ultra 1, c'est une menace. Hop là, il met juste la chop stun. Je rappelle que le stun intervient dans Street Fighter 4 après plusieurs séries de coups. Tous les coups ont un stun déterminé et fait monter les barres de stun que vous ne voyez pas. Faut le ressentir, le stun, d'accord? C'est important. Ah, Muten Roshi fut une époque, il a gagné le Tenkaichi Budokai Muten Roshi, donc parlez bien. Oh, le Karakusa ici, il est vraiment pas beau, il en fait un deuxième en X juste après. Il est Rika de Felong, c'est fort. Il a aussi un Tenshin pif. Allez, c'est dans la garde. Il est pas mort sans son pif. Et on va passer à 3-3. Bon, jamais il le laissera sortir. 3-3, hein, c'est évidemment le jeu préféré de Aitani. On voit à quel point ça peut aller vite pour Felong. Bah, moyen point Hayate avec le stun petit point qui n'aura pas de follow-up. Mais Reka derrière, Rikukaku c'est dans le vent, il les utilise très mal, double touche ici, bien trouvé par Aitani qui cassera bien la focus backdash avec encore Hayate. Il est en avance à l'énergie, il a une barre et la barre de super qui est à présent chargée pour Felong, quoi, qui a essayé de react au dash avant avec bas petit point. C'est ouf à quel point les 3 frames, c'est quand même un délire dans Street Fighter 4. Le setup sur moyen point, il fait focus dash parce que c'est quasiment imbloquable. Et Rikukaku qui va pas pouvoir prendre le juggle. Par contre, il y a Casgard derrière qui met Aitani maintenant en difficulté. C'est chaud, hein. C'est tellement chaud avec Makoto d'approcher. Oh là 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 là, les bas gros points dans le vent, il les whiff punish. Derrière, Aitani. Hop là, et là il met pas chop spécial, il essaye de décaler la chop avec un passage dans le dos qui est cassé par le bas petit pied de Mago. On lui fait pas quand même, là c'est vraiment des avantages positionnels. Il a pris focus dans ce Tsurugi, par contre il a perdu les dégâts de focus avec l'attaque qu'il a pris juste après. Tenshin, gros point et dragon FADC, Rikukaku sur la relevée, c'est encore Felong qui a l'avantage. Gros jeu de Lokizem quand même, Super Street Fighter 4. Et encore il y a des imbloquables assez sales dans le jeu, moyen pied ça c'est l'anti-air, il a backdashé pour éviter la chop. Et dash avant EX Karakusa, double armor. Focus dash avant EX Karakusa, double armor. Double armor incroyable. Et là il y a balle de 4. Oh, le Tsurugi cross-up, regardez les dégâts que ça fait, bas gros pied anti-backdash. Je crois qu'il a fait en option select, je suis pas sûr. Mais backdash entre le premier et le deuxième Reka. Aitani qui reprend un peu le contrôle du match. Reka 1, c'est le deuxième qui est pas safe. Et il remet bas petit point Reka. Avec la fin de focus, boum, un Reka dans le vent. C'est puni par bas moyen point Hayate. Mais faut en produire des ouvertures de garde dans Street Fighter 4 pour gagner. C'est pas 2 ouvertures de garde et c'est suffisant. À l'ultra qui fait pas sur le dernier hit. Il y a encore une chance pour Aitani qui choisit le backdash et il va prendre les X-Reka. Il va prendre l'ex-Reka et là c'est quand même très compliqué à 4 à 3. Ouais, j'avoue, il l'a joué en 5 la finale, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Donc vous voyez juste, peu importe qui gagne et qui perd, vous voyez un peu le niveau des man. Ouah, il décale ses Reka alors qu'il rate le combo derrière le Karakusa. Et là le nombre de Rekaken que tu manges, c'est tellement insupportable, le coup est tellement fort. Aitani, on pousse jusqu'au coin avec le side jump au gros pied pour éviter un dragon à la relevée. Mais il y a rien à faire, Mago il décalera quand même dragon juste après. Et là ça sent quand même un peu le roussi, même s'il confirme pas ce ex-Reka. Les ex-Reka sont tellement forts à toutes les distances. Oh, Tsurugi dans le vent. Attention l'ultra, ça fait mal. Pouah,
Ah, il laisse au zéro vital. Il y a un Okizem peut-être derrière. À chercher, qu'est-ce qu'il fait? Saut gros pied, gros point, ex-Orochi. C'est le petit poisson Vitch. Le Diablo vert les amis, c'est ça l'avantage d'avoir une mécanique de combat comme l'Ultra. Ça change vraiment tout hein. Ça change vraiment absolument tout. C'est pas la même hein. Et là il lui donne pas de balle de match à Aitani. Et il reste toujours en zoning. Ouais, focus, hein. Il a pas pu charger level 2, heureusement, parce que le Tsurugi aurait pu être arrêté. Le truc, c'est que les focus, tu prends quand même les dégâts. Bah, Moyen Pied est un excellent anti-air hein, sur les sauts verticaux. Il continue de set jump. Hein. Il set jump, t'as vu le setup de set jump. Il est quand même méga propre. Tellement d'avantages là, Aitani, hein, sur ce match. Décalage shop, rien à foutre. C'est lui qui chope Aitani, il remet dans le bon sens. Et là, il fait Tsurugi parce qu'il te fait croire qu'il fait set jump. Mais quand il fait Tsurugi, il y a plus de blockstone, donc il peut plus attaquer. Il essaie de casser son Rikukaku. Et voilà, tu peux pas absorber le Hayate. Et on se retrouve maintenant avec balle de match des deux côtés. Voilà, 4-4. Tu vois les matchs que étaient capables de nous faire des gars comme ça. Là on est en 2013, donc c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est de rester près de 30 ans au top niveau des jeux de combat. C'est... Une telle longévité, c'est absolument incroyable, tu vois. Ça n'a limite aucun sens. Évidemment, gros expert des jeux Capcom, mais pas que des streets. Boum, chop avec Mago qui se retrouve maintenant dans un désavantage positionnel, qui va prendre le Tsurugi avec un deuxième gros point avec Sayate, Fukage, hop, high jump pour faire le setup. Ok, il a bourré Dragon au milieu du setup. Il a raison, hein, Mago, de faire ça. Mais il reprend bas moyen point Hayate. Attention parce que Magoto est un personnage qui a un effet boule de neige très très fort. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où il commence à te rusher et à rentrer dedans, c'est juste la folie. Waouh, stand moyen point, bas moyen point. Il fait feinte de Hayate, dash avant pour essayer de surprendre Mago qui a pas pris la surprise, mais qui se retrouve à un coup de la balle de match. Attention, hein, l'ultra peut tout changer. Là, il est à distance de kill, hein, tu vois, Aitani. Il suffit juste qu'il prenne une ultra dans la tronche. Il le sait. Voilà pourquoi il reste plus dans. Et ça, c'est une immense erreur. Hein, le Tsurugi dans le vent. Il a mal estimé la distance après son dash avant. Dragon qui est safe hein, après la FADC et Sauvage Shop. Tu vois, il fait focus pour absorber le saut et il fait Sauvage Shop et il prend. Aitani qui a balle de match pour lui. Et à cette époque-là, il y avait des tournois qui s'appelaient les God's Garden, etc. Enfin, le niveau de jeu était tellement débilissime sur Street Fighter. Il nous en a fallu du temps pour rattraper tout ça. Là, dans la tête de Mago, il n'y a plus personne. Avec Serakusa, c'est terminé. Il le stun. Focus level 3. Tsurugi, gros point Hayate. Et il a voulu même le mixer. Il est aux ordres vital, bas petit pied. Ultra dans la garde. C'est terminé, les petits amis. Aitani bat Mago de Dégode avec sa Makoto et se qualifie pour la Capcom Cup dans un des tournois les plus difficiles de l'histoire. Là encore une fois, en 2013, grâce à ce match, il remarquera encore une fois sa légende et appuiera son foutu statut de dieu des jeux de combat. Voilà, c'est un Sénine. Le mec, ça fait 20 ans qu'il joue et il est qualifié encore une fois Capcom Cup. Voilà, qui est Aitani. Vous connaissez maintenant peut-être un peu son parcours. J'espère que ça vous aura aidé au moins à cerner un peu mieux à la fois le personnage, mais aussi la communauté globale des jeux de combat de l'époque, parce que c'est aussi ça hein, qu'il faut quand même remarquer, c'est que les jeux de combat, c'est aussi une immense communauté de jeux, une immense communauté de joueurs qui jouent depuis très longtemps et qui continuent de jouer ici. Quand tu le vois au top niveau en 2004, ok, avec sa boucle d'oreille là, avec sa Konoko, et que tu les vois encore en top 32 de l'Evo, un tournoi de 7000 joueurs aujourd'hui, tu dis que pour maintenir ce niveau aussi longtemps, il faut vraiment taffer, il faut vraiment être fort, il faut vraiment avoir quelque chose, quoi. Donc Street Fighter V, il a pas joué, et là il revient, il fait top 6, tu vois. Donc c'est juste ouf. Ouais, il a mon âge, hein, Aitani, c'est ça. Il est de 86, on dit, d'accord. Donc c'est assez ouf. Qui a commencé à 6 ou 7 ans en 93. Ah oui, si, moi j'ai commencé les jeux de combat, j'avais 8 ans. Ouais, j'ai commencé sérieusement, j'avais 10 ans. Donc, mais faut savoir qu'à cette époque-là, on rentrait dans les salles d'arcade quand même. Hein, donc, si, hein, totalement. À 12 ans, on poussait les salles d'arcade ici. Je veux dire, le gros de l'affrontement des jeux de combat, il a dû s'opérer vraiment à partir de 1995, je dirais, parce que c'est là où
les premiers jeux 3D ont commencé à arriver. En 95, c'est l'apogée de la folie. Et le climax absolu des jeux de combat en arcade, c'est 1998. 97-98, c'est le climax du climax. Je dis, c'est la sortie de Vampire Survivor, la sortie de KOF 97, la sortie de Real Bout et la sortie de Surf Strike, Street Fighter Alpha 2, 2X. C'est l'apogée absolue et totale. Donc 97-98, tu vois, quand pour un mec comme moi, j'avais 12 ans. Et oui, à 12 ans, on allait dans les salles. 12 ans, on allait dans les salles. À 12 ans, on se butait. Donc 98, c'était le climax de tout. C'était le climax de. Ouais, c'était peut-être le climax de la société 98, c'est vrai. Je sais pas. Bon, ça, c'est à vous d'en décider. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez. Ouais, Marvel vs Capcom, tout à fait, c'est vrai. J'espère que vous avez au moins un peu la réponse sur qui est Aitani via cette vidéo. Voilà, donc il y a beaucoup de joueurs comme ça que vous pouvez respecter. On pourrait parler de Onuki, on pourrait parler de Sakonoko, évidemment. On pourrait parler d'Umera Daigo, même si ce dernier est encore très connu. Voilà, c'est les 4 légendes des jeux de combat japonais. Voilà, après il y a d'autres légendes qui sont nées après. Kuroda, MOV, bien entendu, Inoue, Vraiment, ça s'est construit. Ensuite, il y a les légendes des jeux donnés, Mutekiga, El Kurahashi, voilà, Opemai, etc. Ito. Il y en a tellement. Tokido, Tokido, c'est la génération. Tokido, faut vraiment le voir comme quelqu'un de la génération plus de Mago. Tokido, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur Tokido, le climax de Tokido, c'est CVS2, donc c'est aussi un jeu légendaire qui réunit les personnages de Capcom et les personnages de SNK. C'est le jeu qui était probablement le plus technique, le plus complet et qui reste encore un des jeux les plus incroyables de l'histoire des jeux de combat, complètement dosable aujourd'hui. Voilà. Et bien sûr, à la fin, il y a Lord DVD Starnab, tout à fait, qui font partie des légendes des jeux de combat. Voilà, en tout cas pour Aitani, ça résume.